Bonjour à tous, que le Seigneur soit loué. Alléluia. Alors, ça fait un petit moment que j'avais reçu ce passage que je vais partager. Alors, je vais lire tout le passage, mais ce qui intéresse, c'est un verset en particulier. Genèse chapitre 6, Bereshit, à partir du verset 1. Or, il arriva, quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et qu'ils eurent engendré des filles, que les fils d'Élohim, voyant que les filles des êtres humains étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et Yahweh dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'être humain dans son égarement, car il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains et qu'elles leur eurent donné des enfants. Alors déjà, on voit que les filles déjà des êtres humains étaient belles déjà. On voit ça. Et c'est l'image de la fiancée actuelle. L'image de la fiancée actuelle, l'onction embellit. Donc voilà. Et on voit que les démons en prirent pour femmes. Donc c'est-à-dire que beaucoup de fiancés parmi l'assemblée, parmi l'église, excusez-moi, mais voilà, ils se marient spirituellement avec des démons. Et on voit que, c'est marqué là, c'est pas le message, mais j'en fais part. Je profite pour le partager. Voilà, donc, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Donc, ça veut dire que beaucoup d'hommes, il n'y a pas que les hommes, mais beaucoup d'âmes, qui reçoivent au début la grâce du Seigneur, voilà, qui reçoivent au début ils deviennent membres du royaume, elles vont donner, c'est marqué, les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Voilà. Donc, c'est clair, il y en a en fait, malheureusement, ils vont leur donner des enfants. Ce n'est pas au Seigneur qui vont donner les enfants, c'est aux démons qui vont donner les enfants. Voilà. Ce sont des sacrifices humains. Ce sont ces puissants hommes qui de tout temps furent des gens de renom, de tout temps. Donc, ça n'a jamais cessé en fait. Voilà. Et vous voyez aujourd'hui des hommes célèbres, des hommes de renommée aujourd'hui. Voilà. Ce sont ces hommes puissants qui de tout temps furent des gens de renom. Donc ça ne termine pas. Voilà. Ce sont des gens de renom. Et vous voyez aujourd'hui beaucoup d'hommes qui sont des gens de renommée. Et vous allez voir un peu Noah, comment ça va se passer avec Noah. C'est particulier. Même il y a encore le Saint-Esprit, je peux encore me parler encore là-dessus. Béni soit le Seigneur. Et Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps. Déjà c'est structuré. Voilà. Yahweh se repentit d'avoir fait l'être humain sur la terre et il fut affligé en son cœur. Parce que Yahweh aussi a un cœur. Et Yahweh dit, j'exterminerai de la face de la terre l'être humain que j'ai créé, depuis l'être humain jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et même jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Alors, le verset qui m'a vraiment interpellé, c'est celui juste après. Mais Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh. Voilà. Mais avant ça, je vais vraiment revenir au passage d'avant. Parce que c'est vraiment important. Je ne sais pas, ça m'interpelle. Voilà. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains. Moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que, je ne sais pas, après que le Saint-Esprit me reprenne, qui me renseigne à sa manière, il n'y a pas de souci, de toute façon, il est vivant. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains. Et moi, c'est vraiment ça qui m'interpelle, vers les filles des êtres humains. Elles ne sont pas censées être les filles du Seigneur à la base. C'est pas censé être les filles du Seigneur.
à la base, nous sommes enfants du royaume, nous sommes enfants du Seigneur dès la naissance, à la base. Ça m'a vraiment interpellé. Pendant que je lisais ça, ça m'a interpellé. Et qu'elle leur eurent donné des enfants. Voilà. Donc, les démons choisissent, ils savent très bien. Dès le départ, c'est marqué, hein. Il arriva quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la face de la terre. Et j'avais vu à un autre moment, dans un autre partage, un petit moment, hein, quand je parle, la vidéo où je parle de le temps de Noah, quelque chose comme ça, je ne sais plus c'est quel enseignement. À se multiplier sur la face de la terre. Et le mot multiplier, c'est pas seulement multiplier ou je sais plus, c'est vraiment l'abomination. Ça parle d'abomination, de rituels, ça parle de choses qui sont abominables devant le Seigneur. Je sais plus, voilà, je connais pas bien l'hébreu malheureusement. Ce que je vais me permettre de faire, carrément, je vais aller je vais aller directement dans le verset. Alléluia, béni soit ton nom, Saint-Esprit. Tu es vivant, Elohim, merci pour l'enseignement que tu me donnes. Premièrement à moi, hein. C'est moi qui reçois premièrement l'enseignement. Hein. Parce que pendant que le Seigneur me fait grâce de partager, moi aussi je suis enseigné même. Voilà. Commencèrent à se multiplier sur la face de la terre. Voilà. Donc c'est c'est l'existence. Hein. Quand il commença, voilà, quand il commença à se multiplier. Donc le mot multiplier, voilà, le mot commencer, voilà, c'est quand il commence. Alors le mot commencer, donc c'est begging, hein, begging c'est l'anglais, mais en même temps c'est pollute. Pollute, bon, en anglais c'est P-O-L-L-U-T-E. Pour ceux qui sont un peu bilingues, vous comprendrez, parce que moi je comprends pas. Mais moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est to profane, donc c'est profaner, voilà. C'est vraiment profané. Voilà. Donc, défiler. Donc, quand les êtres humains commencèrent donc, à défiler, voilà, et pollute, donc pollute, ou bref, desecrate, donc c'est vraiment, c'est négatif, quoi. Voilà, ritually, sexually, donc bon, quand ils ont commencé quand ils commencèrent, donc c'est vraiment une multiplication, donc ils ont commencé à faire des rites, en fait, voilà, à se multiplier, voilà, donc, voilà. À se multiplier sur la face de la terre et qu'ils eurent engendré des fils. Donc, ça veut dire que tout ce qu'ils ont commencé à pratiquer, ça a engendré des choses. Il y a eu des conséquences. Donc, forcément, ce qu'ils ont engendré n'était pas du Seigneur. Tout simplement. Voilà, ce qu'ils ont engendré. Tout à l'heure, quand j'ai lu ça, je fais, mais Saint-Esprit. J'ai essayé déjà de partager déjà une autre audio là, et puis j'ai dit, non, il y a un truc qui colle pas, Saint-Esprit, il y a un truc qui colle pas. Donc j'ai arrêté, je refais, je comprends maintenant pourquoi le Saint-Esprit m'a permis de creuser là. Voilà, les géants étaient sur la face de la terre en ces temps-là, et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains. Maintenant j'ai compris pourquoi les filles des êtres humains, maintenant j'ai compris. Parce qu'ils n'étaient pas du Seigneur, voilà. Il arriva quand les êtres humains, donc ils commençaient à se multiplier, donc quand ils ont commencé à polluer, quand ils ont profané, quand ils ont défilé les profanations, les rituels, tout ce qui est sexuel, mais tout ce qui est, quand ils ont commencé à polluer la terre, voilà, et qu'ils ont engendré des filles, voilà, on parle également de fiancés, hein, voilà, hein, que les fils d'Élohim, voyant que les filles des êtres humains étaient belles, voilà, donc, ils ont attiré leur époux, ils ont attiré leur mari, ils ont attiré leur fiancé à eux, forcément des démons. Voilà. Donc, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, voilà, ils ont fait n'importe quoi, en fait. Dès la base, ils ont fait n'importe quoi. Voilà. Et Yahweh dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'être humain dans son égarement, car il n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Voilà, car il n'est que chair. Voilà, il n'est que chair. Il n'est que chair. Voilà, il n'est que chair. Il n'y a même pas d'état d'âme là-dedans. Voilà. Bon, je ne vais pas non plus abuser, mais voilà, l'homme est esprit. Donc, son esprit sera attiré vers ceux vers quoi il a été engendré, forcément. Dans son égarement. Car il n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains. Voilà, donc c'est vraiment les filles des êtres humains. Ils n'étaient même pas du Seigneur, à cause de tous leurs rituels, tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà.
Hum. Donc, voilà. Revenu vers les filles des êtres humains et qu'elles leur eurent donné des enfants. Voilà, donc, ils leur ont donné ça. C'était des offrandes. Ils leur ont offert des enfants. Voilà. Donc, forcément, hein, ça ne fait que multiplier encore plus de péchés, forcément. Voilà. Donc, euh, donc, beaucoup d'hommes, regardez, hein, ce sont ces puissants hommes. Donc, on parle bien de puissants hommes. Et ce sont des enfants qui ont été engendrés de tous ces rituels. Donc, et ce sont, à la suite marqué, ce sont ces puissants hommes qui de tout temps furent des gens de renom, de tout temps furent des gens de renom. Donc ces puissants hommes, donc ces personnes qui ont été engendrées des rituels sataniques, de tous les rituels, ce sont ces puissants hommes qui de tout temps furent des gens de renom. Voilà, donc voilà, il n'y a pas à chercher plus loin, hein. Voilà, d'où toutes ces abominations, et aujourd'hui on est dans le même temps, hein. Voilà. Alors, ce n'est pas une raison pour condamner ces âmes, parce que là, ils sont engendrés de ça. Enfin bon, après, je ne sais pas, seul le Seigneur connaît toutes choses, c'est lui qui connaît, c'est le Seigneur seul qui connaît. Voilà, je ne veux pas aller plus loin dessus, voilà. Et Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps, en tout temps. Yahweh se repentit d'avoir fait l'être humain sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et Yahweh dit, j'exterminerai de la face de la terre l'être humain que j'ai créé. Donc lui-même, il a créé, hein. Mais voilà, quoi. L'être humain fait son choix, hein. Depuis l'être humain jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, et même jusqu'aux oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits. Voilà, mais Noah, verset 8, mais Noah trouvera grâce aux yeux de Yahweh. Alors c'est là où je voulais vraiment maintenant en venir. Donc, c'est au verset 8 maintenant, on va aller. Verset 8, Noah, Noah c'est également donc un reste, hein. Noah, donc le reste, trouva, alors le mot trouva, donc ça vient de l'hébreu matzah. Matzah. Je ne sais pas comment on dit ça en hébreu. Qui signifie donc, en anglais, ça se dit to find, comme on dit finder, quoi, les fichiers. Voilà, trouver. Et donc on cherche dans les fichiers, on cherche quelque chose, voilà. Voilà. Et attain to, donc je ne sais pas comment on dit attain to, ce que ça veut dire en anglais. Je vais chercher ça, parce que moi je ne sais pas du tout, je ne sais pas parler anglais. Voilà. Atteindre, ok, d'accord. Voilà. Donc, Noah, donc il a atteint et il a. En fait, ça ne s'arrête pas seulement qu'au fait que Noah trouva grâce. En fait, c'est pourquoi il a trouvé grâce, parce que Elohim, Yahweh, cherchait, lui aussi il cherchait. Quand vous êtes devant l'ordinateur, que vous voyez des fichiers, vous cherchez, il faut creuser. Et bien le Seigneur était en train de creuser. Il était en train de chercher. Voilà. C'est marqué que Noah trouva grâce. S'il trouva grâce. C'est-à-dire que non seulement Noé, il chercha, mais en même temps, Yahweh, lui aussi, il cherchait. Le Seigneur, lui aussi, il cherchait. C'est-à-dire qu'ils se sont trouvés. Ils se sont trouvés parce que c'était trop compliqué. Et Noé, il a été attiré parce qu'il désirait. Il a été attiré parce qu'il désirait. Donc, il n'y a pas que Noah, hein, qui a cherché. Le Seigneur aussi a cherché. Et d'ailleurs, le mot matzah en hébreu, ça s'écrit même tzadé et aleph. Donc, le mot même, donc, le mot même en hébreu, la lettre, même en hébreu, donc c'est les os. Donc, c'est O. Donc, voilà, des os, quoi. Voilà, E-A-U-X. Voilà. Et voilà, donc il a cherché, hein, voilà, concernant la parole, hein, voilà. Bon, à l'époque, il n'y avait pas la Torah, bien évidemment, mais parmi ceux qu'on lui avait enseigné, instruit. Voilà. Tzadé, la lettre de Tzadé, ça vient c'est la symbolique
parce qu'il faut toujours préciser, hein, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui seront amenés à entendre ce message par la grâce du Seigneur, bien évidemment, eh ben, les lettres hébraïques, les lettres hébreux, l'alphabet hébraïque a une symbolique. Chaque lettre a une symbolique. Voilà, il y a une symbolique. Et donc, une valeur numérique également. Voilà, bref. Et donc, Tsadé, la symbolique, c'est saint, hameçon, juste. Donc, si le mot Tsadé signifie, tsad ou Tsadé, bref, signifie hameçon, ça veut dire que le Seigneur va chercher. Il va tendre une perche. Voilà, donc, le poisson est tiré. Voilà, hein. Saint et juste. Donc, le Seigneur, dans ces temps difficiles, dans ces temps, il était dans le monde, et le monde, c'est également la mer devant le Seigneur. Voilà. Et donc, il cherchait, voilà. Le Seigneur cherchait, il a trouvé grâce, parce que le Seigneur cherchait, voilà, une âme, voilà. Dans ces temps de séduction, les autres, ça représente aussi la séduction, hein. Voilà, le monde, la séduction. Donc, dans ce temps, eh ben, il cherchait, voilà. Et la laisse, c'est également le sens la symbolique, c'est également le bœuf. Voilà, le bœuf. Donc, il cherchait quelqu'un qui se sacrifiait. Quelqu'un qui sacrifiait sa personne. Voilà. Yahweh cherchait quelqu'un qui sacrifie sa personne. On est dans ce même temps, hein. Voilà. Maître, bœuf. D'ailleurs, l'évangile de Marc, c'est également la symbolique du bœuf, du veau, pardon, le veau. Et le veau, c'était aussi un animal qui se sacrifiait. Voilà. Donc, sacrifice. Donc, maître, conseiller, prince, époux. Voilà, c'est également ça. Donc, ça veut dire que le Seigneur, dans sa discrétion, il cherchait. Ça veut dire que Noah, dans les temps difficiles dans lesquels il était, il ne pouvait pas voir, mais il pouvait par contre entendre. C'est-à-dire qu'il devait avoir les yeux pour voir. Et il a cherché. Le Seigneur s'est révélé à lui. Il lui a parlé parce qu'il a été juste. Le Seigneur a creusé, il a cherché. Il a trouvé Noah. Le Seigneur a trouvé Noah. Le Seigneur a trouvé Noah. Et on est dans ces mêmes temps. Voilà. Il a atteint. Noah a atteint parce qu'il était attiré vers la justice. Il était attiré. On est attiré que ce dont vers qu'on cherche les choses. Tout simplement. Voilà. Donc, Noah trouva grâce. Donc, le Seigneur cherchait quelqu'un qui fasse grâce. Et le mot grâce, ça se dit en hébreu, je ne sais pas si je veux bien le dire phonétiquement, donc c'est soit... c'est Ken. Voilà, Ken. Merci Seigneur. Donc, il se dit faveur. Donc, il trouva la faveur. Il trouva la grâce. Il trouva le charme également. Parce qu'il y a un sens de désirer plaire. De désirer plaire à Elohim. Donc, il trouva l'élégance également. C'est aussi ça. Voilà. Voilà. L'acceptation. Donc, voilà. Donc, il était élégant devant le Seigneur. Pas parce qu'il louait peut-être forcément à tout bout de champ. Pas parce que... Enfin, je sais pas, mais il avait un cœur. Il cherchait. Il creusait. Voilà. Il creusait dans comment il pouvait se comporter. On va voir ça après. Voilà. Alléluia. Et le mot, donc, Ken, s'écrit en hébreu la lettre Tav. Donc, Tav est également Nun, au pluriel, Nun au pluriel. La lettre Tav, donc, ça vient de la symbolique, c'est croix, signe, marque, signature, achèvement. Donc, il trouvait, il cherchait quelqu'un qui soit un signe, une marque, c'est-à-dire dans son comportement, qu'il soit une marque, c'est-à-dire qu'il soit dans la sagesse, qu'il discerne comment il faut agir. Voilà. Voilà, donc, voilà, donc c'est, voilà, tout simplement, donc il trouvera la faveur, il trouvera la faveur, la grâce, donc, il trouvera sa marque, voilà, il a reconnu son charme, il a reconnu sa personne, il a reconnu son charme, il a reconnu l'élégance en lui, voilà, c'est-à-dire savoir demeurer de le comportement qu'il attendait, voilà. Et également, donc, nous, c'est également l'accroissement. Donc, c'est-à-dire multiplier. Et nous, c'est également donc, le serpent et poisson. Voilà. Donc, serpent et poisson.
Donc, comment dire ça? Euh, le poisson, bah, c'est un animal, on sait très bien, c'est un poisson qui est dans la mer, donc il va, voilà, c'est une symbolique, le poisson, c'est une symbolique, quoi, le poisson. Voilà, hein. Donc je pense qu'il doit vraiment le repêcher également. Voilà. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin dans ce sens-là parce que je n'ai pas encore reçu. Voilà. Alléluia. Alléluia. Et donc, voilà. Donc il trouva grâce aux yeux de Yahweh. Et le mot yeux, donc en hébreu, c'est Aïn. Aïn, donc. Et Aïn, donc, ça se dit, ça s'écrit en hébreu, enfin, dans ce passage-là, c'est écrit Bet. Bet, Aïn, donc également. Yod, Nun, Yod. Voilà, donc, Bet, donc c'est la maison. Bet, ça signifie donc la maison, la tente, le nid, le palais, la résidence. Donc, c'est vraiment un lieu où on réside. Voilà, donc il trouva grâce dans la maison, donc c'est-à-dire sa vision. Sa vision. Voilà. Faut comprendre aussi, bien évidemment, que Noah, il avait été choisi à la base. Donc, on peut être choisi, hein, mais il cherche quand même. Parce que il y a tellement d'âmes qui se détournent. Voilà. Donc, bête. Voilà. Bête. Aïn, donc Aïn, c'est œil, source. Donc, il cherche quelqu'un en qui mettre sa maison, sa source, en qui mettre son regard. Voilà. Yod, c'est sa main, donc pour mettre sa main. Et comme j'ai dit, Nun, donc pour faire croître. Voilà. Voilà. Il voulait donc faire croître encore. Donc il a cherché quelqu'un en qui mettre sa maison, en qui mettre son regard, en qui mettre sa main, en qui mettre sa puissance. Et la puissance, ce n'est pas avoir l'onction. Non. La puissance, c'est simplement savoir que... C'est-à-dire que quand tu as sa puissance, bah, tu es protégé en fait. C'est les ailes de sa grâce. C'est l'ombre de sa grâce. Excuse-moi, mais quand tu as l'ombre, on ne te voit pas. Je veux dire, en tout cas, on peut avoir du mal à te voir. Et puis tu n'es pas consumé. Celui qui est au soleil, tout, il est exposé, tout est mis en lumière. Voilà, tout est mis en lumière. Mais quand tu as l'ombre de ses ailes, tu es protégé. Il y a des âmes, le Seigneur va les exposer. Mais ce n'est pas pour le mal, c'est pour vous amener à la repentance. C'est une faveur pour vous dire, revenez à moi mes brebis, revenez à moi vous que j'ai appelés. Vous revenez à moi. C'est par grâce, ça aussi c'est une grâce, mais c'est pour vous ramener à l'ombre de ses ailes. Mais ceux qui sont déjà sous l'ombre, à l'ombre de sa grâce, c'est parce qu'il veut vous garder. Voilà. Et après, il y a un temps où il va vraiment vous mettre au lui-même, et non pas pour vous exposer, mais pour vous justifier, pour dire, c'est mon serviteur. Voilà. Il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Alléluia. Donc, le Seigneur donc cherchait quelqu'un qui allait être dans sa grâce. Il cherchait quelqu'un qui pouvait le charmer. Et donc le mot Haïn, en hébreu, ça signifie donc aux yeux de Yahweh. Il a trouvé la faveur, il a cherché la faveur aux yeux de Yahweh. Et il a cherché à plaire en fait, mais c'était tellement difficile. Il a cherché à plaire. Voilà. Je vous dis, moi-même, je ne suis même pas le mieux placé, le mieux positionné pour partager ce message, parce que je sais très bien tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu, je sais très bien. Mais si moi, le Seigneur m'a fait grâce, il peut te faire grâce aussi, il peut faire grâce à n'importe qui. Voilà. Voilà. Et donc, le Seigneur, donc, quand il m'a fait chercher ça, il m'a fait, le terme eyes, donc donc les yeux, aux yeux de Yahweh, voilà. Donc c'est of physical eyes, donc dans les yeux physiques, et as showing mental quality. Donc, excusez-moi, je vais voir également l'anglais, hein, parce que contrairement à certains, moi je ne parle pas anglais. Vu que j'avais déjà fait la recherche, la traduction a tout de suite trouvé, merci Seigneur, c'est beaucoup plus rapide. Donc, comme montrant la qualité mentale, voilà, comme montrant, donc, aux yeux de Yahweh, Noah a trouvé, il a montré une qualité mentale. Donc,
dans sa mentalité, il a montré, il a prouvé au Seigneur sa qualité, la qualité de sa mentalité. Donc il faut que ton mental soit de qualité, il faut que tu puisses affronter, il ne faut pas que tu tombes sous le regard des gens, sous le jugement des autres, pas parce que les autres te jugent. Quand on dit juger, ça veut dire il faut un constat sans même connaître ta vie, quoi. Voilà, parce que jugement, le jugement, c'est pas forcément ce qu'on croit, hein. Voilà. Donc, voilà, merci Saint-Esprit. Donc c'est la faculté, montrant une qualité mentale. Donc il faut que ton mental soit de qualité. C'est ça en fait que le Seigneur demande, hein. Voilà. Donc, et of mental and spiritual faculty. Désolé pour l'accent un peu difficile. Donc c'est également donc les yeux. Donc il faut que tu regardes avec le mental. Donc il faut que ça maîtriser le mental. Donc laisser ton mental, ta mentalité au pied du Seigneur et ta faculté spirituelle aux yeux du Seigneur. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment une faculté. Le Seigneur donc cherche quelqu'un qui a la faculté, qui déploie, qui laisse le Seigneur lui montrer ce qu'il voit, qu'il accepte, qu'il le reçoive et qui ne se laisse pas embobiner pour rien à tout bout de champ. C'est ça en fait que le Seigneur cherche. Voilà. Parce qu'on est vraiment dans des temps difficiles. Donc c'est ça en fait que le Seigneur voulait vraiment me faire partager. Donc il cherche quelqu'un qui ait la faculté mentale. La faculté mentale. Voilà. D'ailleurs, on va aller également dans le lexique biblique. Lexique biblique. Alléluia. Béni soit Elohim. Alléluia. Le seul Éloi vivant. Bereshit, Genèse chapitre 6, verset 8. Donc, voilà. Donc le mot trouver, hein, je suppose que c'est bien. Voilà, trouver, donc atteindre, voilà. Hein, obtenir, acquérir. C'est ça, donc. Hein, voilà, donc il a obtenu la grâce, il a acquéri la grâce, il a reçu une chose souhaitée. C'est-à-dire que Noé a vraiment cherché, il a vraiment souhaité. Voilà. Et même Elohim, il a cherché. Voilà. Saint-Esprit. Voilà. Aux yeux, donc voilà. Aux yeux d'Elohim. Donc voilà. Donc les yeux, ça vient de Aïn, donc Enaïm également. Et Enaïm. Enaïm ou Enam. Voilà. Qui signifie les deux sources. Donc deux sources, donc c'est les yeux, hein, voilà, tout simplement. Donc l'œil, les yeux, de l'œil physique, montrant les qualités mentales, j'aurais dû directement aller dessus, plutôt que d'aller dans l'anglais, montrant les qualités mentales, des facultés mentales et spirituelles. Voilà, source, fontaine. Donc, où est ta vision? Où est ta vision? C'est quoi ta vision? Voilà, dans quelle fontaine tu vas? Est-ce que c'est auprès de Yahweh? Dans quelle fontaine tu vas? Dans quelle source tu vas te régénérer? C'est important. Donc il cherche quelqu'un qui recherche la source, qui recherche la bonne fontaine. Voilà. Donc lui, quoi, Yahweh, lui seul, tout simplement. Voilà. C'est vraiment ce que je voulais partager. Voilà. Alléluia. Donc, gardez la paix du Seigneur dans ce temps difficile, parce que je vous dis, beaucoup d'hommes sont des hommes de réputation. Mais ce sont des hommes, excusez-moi, mais qui ne sont pas du Seigneur. Voilà. Et tout ce qu'ils cherchent, c'est la réputation, l'élévation. C'est tout ce qu'ils cherchent, vraiment. Voilà. On avait vu ça dans le partage de la bête, où la bête, elle a le corps semblable à celui d'un léopard. Et le léopard, en fait c'est-à-dire que le léopard va pousser des âmes à chercher l'élévation, à chercher, il va les pousser à avoir le désir de grimper, voilà, à recevoir l'élévation. Ils veulent, en fait, il doit y avoir un mal dans leur cœur qui fait qu'ils veulent absolument être élevés, parce qu'il y a un mal et ils veulent combler ce mal. Il y a un vide en eux, il y a un vide, et beaucoup malheureusement c'est comme ça. Il y a un vide qu'ils n'ont pas comblé, et cette bête, elle va les pousser à grimper. Voilà. Et à la fin, elle va les dévorer. Voilà. Et le lion,
il a les dents d'un lion, et le lion, voilà, et ben, il étouffe. Et d'ailleurs, j'avais vu avec un frère récemment, là, on a partagé justement sur ce passage, et effectivement, un lion, lorsqu'il va mordre, lorsqu'il va s'agripper au cou de l'animal, et ben, comment dire ça, comment dire ça, pas écraser, mais broyer, voilà, broyer les organes, et le sang va être bloqué. Le sang, c'est l'âme, et l'âme de Machia, donc, le lion, donc, va pousser ses âmes, donc, il va bloquer la personne du Saint-Esprit. Voilà, il va prendre ton souffle. Voilà, c'est lui qui va être ta manière de respirer. Il va couper ta relation avec le Seigneur. Donc le Seigneur ne pourra pas jaillir. Parce que le sang, ça circule. Le sang, ça circule. Et c'est ça, en fait. Voilà. Hein. Donc, la personne de Yahushua, la personne du Saint-Esprit ne pourra plus circuler en toi. Ne pourra plus avoir cette liberté. Et donc, tu vas être bloqué. Et c'est ça, en fait. Beaucoup d'âmes, malheureusement, eh ben, elles se laissent bloquer par des lions. Voilà. Le diable rôde comme un lion cherchant qui il pourra dévorer, quoi. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Voilà, il rôde. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres et veillez, car le diable, donc le calomniateur, hein, voilà, hein, celui qui va raconter des histoires sur toi, n'importe quoi, celui qui va t'accuser, l'accusateur, votre adversaire tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Voilà, donc avant de te dévorer, il va déjà broyer. Il va déjà broyer tes organes au niveau de ce qui se réfère à ton cou. Voilà, ce qui s'accorde à ton cou. Voilà. Et du coup, tu ne pourras plus respirer, tu ne pourras plus souffler. Voilà. Alors, il y a donc les serpents qui vont t'étouffer, qui vont broyer tes membres. Mais il y a aussi le lion. Et une fois qu'il a bien coupé ton souffle, lui aussi, comme le serpent, voilà, et ben, il va te dévorer. C'est par étapes. Il faut faire attention, il faut vraiment être très prudent. Voilà. Donc, il cherche vraiment un homme qui... On est dans une génération où il y a beaucoup de Moïse, beaucoup d'Ézéchiel, beaucoup de... L'onction se propage, hein, voilà. Après, il ne faut pas chercher l'onction, il faut chercher la présence du Seigneur, c'est tout. Et le Seigneur, après, il donne sa faveur, il donne sa grâce, mais il cherche quelqu'un qui le charme, qui veut le charmer, qui désire le charmer, qui désire être élégant devant son trône, qui veut lui plaire. C'est ça une épouse, hein. Une fiancée, c'est ça. Hein. Voilà. Et comme on l'a vu donc, hein, dans ces temps où donc les fils des êtres humains, ils se sont mariés avec des démons. Hein. Ils ont pris pour femmes. Voilà. Hein. Parmi toutes celles qu'ils choisirent, on voit que les filles des êtres humains, elles leur ont donné des enfants. Voilà. Donc elles ont engendré des gens possédés. Voilà. Donc, alléluia. C'est vraiment le temps où le Seigneur est en train d'ouvrir l'arche. Enfin, il va fermer l'arche, pardon. Pardon, excusez-moi. L'arche a commencé à s'ouvrir au moment où il y a eu l'œuvre de la croix, je crois plutôt. Là, il est en train de fermer l'arche. Alléluia. Alléluia. Toute gloire revient à Yahushua Mashiach, notre Seigneur, Jésus-Christ, le roi des rois. Gardez le shalom, que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient accordées au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia. Yahushua vous aime.